division métropolitaine qui est particulière parce qu'on a encore une fois 3 équipes qui se démarquent davantage. Et par la suite, c'est un peu un mix de plusieurs équipes, soit en reconstruction, soit des équipes qui sont en fin de parcours, si on veut, avec des vétérans. Donc, on va analyser tout ça. Commençons par le bas. Donc, pour débuter, Julien, je te laisse y aller en premier. De ton côté, tu mets les Flyers au dernier rang de la division métropolitaine. Ouais, ben écoute, je pense, je regarde leur équipe, puis en début de saison, ils ont accumulé quand même des victoires là, avant que l'histoire de Carter Hart ressorte, puis il y avait quand même des bons résultats. Toutes les équipes de Tortorella, quand ils arrivent, ça marche. En fait, les coachs forts, que ce soit Darius Sutter ou etc. Puis la deuxième année, ça fait pouit-pouit parce que c'est pas supportable à long terme comme style de coaching. Je m'attends à ça cette année. Ils ne se sont pas améliorés, au contraire. Ils ont même perdu des pièces, des Sean Walker qui faisaient des bons services en défense, au niveau défensif. Ils ont plusieurs blessés. Moi, écoute, c'est pas. Il y a Michkov qui arrive, là, ça c'est le gros morceau, mais pour le reste, c'est épouvantable. C'est vraiment. Puis dans les buts, on n'a aucune idée de ce que ça va donner. Fedotov. Urson, s'il joue trop parce que Fedotov est trop mauvais, il va devenir mauvais parce que c'est pas un premier gardien de but. Donc, non, c'est ça. C'est pas un club gagnant. Puis je pense que les joueurs à Mané vont se tanner de jouer pour le coach. Ils ne joueront plus pour le coach. Ça avait déjà commencé en fin de saison. Ils vont arriver un peu motivés au début, mais moi, je pense que ça va finir assez vite, cette dynamique-là. Donc, moi, je m'attends à où il était supposé être l'année passée, c'est-à-dire dernier. Du côté de Guillaume aussi, on a les Flyers au dernier rang de la division. Moi et Luc, de notre côté, avons les Blue Jackets. Pour ce qui est des Blue Jackets aussi, j'ai l'impression qu'on n'y veut pas encore en construction. On regarde un peu les départs. Évidemment, bon, il y a le décès de Johnny Gaudreau qui affecte quand même l'équipe, on s'entend. Là. Après ça, Patrick Laine qui est parti. Plusieurs jeunes joueurs également. Et en termes d'arrivée, on a Sean Monahan, mais ça ne sera pas suffisant. Kaden Lidstrom est encore blessé, n'a même pas fait le camp d'entraînement avec les Blue Jackets. Et quand on regarde cette formation, c'est une formation jeune. On a quand même un avenir intéressant du côté de Columbus, mais on n'est pas rendu là non plus. Puis c'est sûr, veut pas quand on regarde en termes de profondeur, d'avoir, exemple, Danforth, Curali et Olivier sur la 4, c'est pas non plus une quatrième ligne très, très, très intéressante. Et par la suite, même quand on monte dans l'alignement, c'est encore là beaucoup de jeunes. Donc, tous les espoirs de l'équipe reposent sur les jeunes joueurs, les jeunes espoirs de l'équipe. Adam Fantilli, j'ai bien hâte de voir à sa deuxième saison après sa blessure l'an dernier ce qu'il va pouvoir apporter. Mais également, tu parlais, Julien, des Flyers devant le filet. Merzlikins, on souhaitait l'échanger l'an dernier. Là, on ne sait pas trop ce que ça va donner cette saison. Tarasov non plus. Donc, on a également des doutes devant le filet. Donc, ça risque d'être difficile pour les Blue Jackets cette année. Mais tout de même, que ce soit les Blue Jackets ou les Flyers, parmi nos 4, il y en a qui les voient un petit peu plus haut. Donc, je vais commencer avec Guillaume de ton côté. Tu vois les Blue Jackets en séries éliminatoires cette année. Ouais, ben tu sais, je ne dirais pas à même titre, mais à presque même titre que les Flyers l'année dernière, qui n'étaient pas nécessairement très garnis au niveau de l'attaque puis au niveau de leur alignement, puis qui n'avaient pas nécessairement beaucoup de profondeur, un peu comme les Blue Jackets, mais qui ont quand même été en mesure de faire du bruit et tout. Je pense que les Blue Jackets vont probablement pouvoir faire quelque chose puis avoir vraiment un esprit de solidarité envers ce qui s'est passé, évidemment, avec Johnny Gaudreau. C'est vraiment pour l'aspect sentimental. Je l'ai pris à ce niveau-là. Je pense qu'ils ont quand même, comme tu l'as dit, un bon club au niveau des jeunes. C'est des gars qui ont de l'énergie, qui sont capables de donner. La défense n'est pas si mauvaise que ça. À mon sens, Provorov a été un défenseur quand même assez solide dans son temps avec les Flyers. Severson, un bon défenseur défensif avec les Devils. Zach Werenski, ça reste aussi un first pair, un défenseur de première paire, probablement dans beaucoup de clubs. C'est sûr, au niveau des gardiens, c'est un peu maigre. Là. Il va falloir qu'il y ait des gars qui step up et tout. Mais je pense que c'est capable de faire du bruit avec vraiment tout ce qui s'est passé. Habituellement, c'est vraiment les choses qui réunissent des gens entre eux autres puis qui les forcent à travailler pour un même but. Ouais, on l'a vu dans les dernières années, les tragédies qui ont eu lieu, exemple, du côté de Vegas, quand il y a eu
la tuerie, justement, les Golden Knights ont eu une excellente saison. Les Bruins, quand il y a eu les événements du marathon, je pense que c'est la même année que la Coupe Stanley où on s'est rendu en finale à tout le moins cette année-là. Donc, tu sais, souvent, évidemment, ça rassemble beaucoup des événements comme ça. Donc, effectivement, bien hâte de voir pour les Blue Jackets. De ton côté, Lux, les Flyers, que tu vois un peu plus haut, tu vas au 5e rang, toi, de ton classement. Ouais, ben, tu sais, contrairement à Julien, oui, tu perds des puzzles, mais tu as certains morceaux qui reviennent et tu en ajoutes aussi. Lorsqu'on avait vu l'alignement des Flyers, on peut voir quand même que, je veux dire, c'est pas le diable ouvert, mais mettons que, tu sais, Michkov, Konechny, tu sais, je trouve que le top 6, il n'est pas en décrépitude. C'est pas le meilleur, mais mettons, tu es capable de construire une maison qui va te faire un ouragan de catégorie 1 dans le pire des cas. Je trouve ça au niveau des Flyers où est-ce qu'il y a quand même une bonne fondation, mais la question, tu sais, moi, je trouve que défensivement, c'est pas une défensive qui est très mauvaise. Disons que c'est correct comme défense. J'en prendrai un peu plus. Moi, je pense vraiment que l'interrogation, ça va être devant le filet du côté des Flyers. On est allé chercher, on a ramené Fedotov pour dire ouais, on a un gardien de 6 pieds 7 pouces là, dans les nouvelles lignes directrices, si on veut, d'un gardien de but dans la Ligue nationale de hockey. Moi, j'ai comme l'impression que ça va être un show de boucan dans ce cas-là pour Fedotov. Mais à l'avant, puis en défense, je me dis que les Flyers ont quand même du matériel pour se battre. J'ai comme l'impression qu'on va être mieux répartis le nombre de victoires et de défaites durant la saison au lieu de faire vraiment une grande poussée en début de saison. Je pense qu'on a peut-être appris, si on veut, de l'an passé avec John Tortorella pour peut-être être beaucoup plus constant, mais moins victorieux qu'on l'a été en première moitié de saison. Intéressant, mais effectivement, les Flyers, c'est l'une des équipes qui est difficile à voir justement où terminera au classement parce que en raison des performances de l'an dernier, on peut se demander est-ce qu'on va être en mesure de répéter ou à l'inverse, c'était l'histoire d'une saison et que finalement, on manque de profondeur. On le verra. En fait, je pense même les Flyers sont un peu dans le néant en ce moment de savoir quel type d'équipe on est présentement, mais ça se reflète aussi dans nos classements, donc je les montrerai un peu plus tard, mais les Flyers sont en différents rangs dans chacun de nos classements. Donc, c'est l'une des équipes qui fait le moins l'unanimité. Sinon, bon, tu as parlé d'Ouragan, Luc. Les Hurricanes de la Caroline, 6e rang de la division métropolitaine pour toi. Moi, je pense qu'à un moment donné, on a souvent parlé des Sharks de San Jose en leur disant pendant la dernière décennie, ils ont une fenêtre d'opportunité, ils doivent sauter dedans. Moi, j'ai comme l'impression que du côté des Hurricanes, on est en train de manquer le bateau. Je pense qu'on l'a manqué. Écoute, Roslovic n'est pas mauvais. Tyson Jost non plus. Tu as perdu quand même Teravainen. Tu as perdu Genzel en défense. Et c'est surtout en défensive que cette équipe-là va faire mal. Oui, tu vas chercher Sean Walker, mais tu perds, si on veut, de la profondeur qui était très efficace. Tu perds Brady, tu perds Péché. DeAngelo, on sait tous, c'est un cas à problème dans le vestiaire, mais il était loin d'être mauvais sur la glace. Tu vas chercher Sean Gauthier-Beher qui, tu sais, honnêtement, il s'est relancé un peu en Arizona dans les dernières années. Tu sais, je me dis à un certain point, moi, je pense personnellement que les Hurricanes sont en train de manquer le bateau. Je pense qu'on a beaucoup donné pour aller chercher des pièces dans les 3-4 dernières années. On n'a pas été capable de concrétiser il y a deux saisons, si on veut. Je pense que pour les Hurricanes, je pense que vraiment, on va assister à un petit déclin cette année. De mon côté, au 6e rang, j'ai les Capitals de Washington et je vais être franc, de la 4e position à la 6e position dans la métropolitaine, j'aurais pu les mettre dans n'importe quel ordre, puis je ne savais pas qui mettre en premier. Je vais tout de suite vous dire mon 4 à 6, qui est les Penguins, les Islanders et les Capitals. Je trouve les Capitals, parmi les trois, sont l'équipe qui se sont le plus améliorées cet été. Je trouve quand même qu'ils ont eu un été intéressant. On va voir justement les arrivées. Mangiapane, qui est quand même une belle acquisition. Pierre-Luc Dubois, évidemment, on le sait, là, c'est très difficile pour lui depuis la signature de son nouveau contrat, mais est-ce qu'un nouveau départ pourrait lui être bénéfique? On ne sait pas. Jacob Chychrun en défensive, Matt Roy aussi. Donc, et Logan Thompson dans les filets qui va venir épauler Charlie Lindgren. Donc, on a quand même un tandem de gardiens intéressant, sachant les performances de Lindgren depuis 2 saisons. Donc, ce qui fait en sorte que quand on regarde l'alignement, ça se tient quand même. C'est quand même parmi les équipes qu'on a regardées jusqu'à maintenant, je trouve que c'est celle qui a le plus de profondeur et qu'on peut produire de chacune des lignes. Et tu sais, on a Hendrix Lapierre qui arrive avec un titre
de joueur par excellence des séries dans la Ligue américaine. Est-ce qu'il va pouvoir produire davantage au plus haut niveau? Non, je suis vraiment curieux de voir les Capitals, mais quand même, j'ai l'impression que présentement, la préoccupation de l'équipe va être à la chasse au record d'Alexander Ovechkin, qui est à gagner ou perdre des matchs. Donc, j'ai l'impression que peut-être ça va faire en sorte qu'on va reculer un peu cette année. Mais toi, de ton côté, Julien, tes voix aussi haut qu'en 3e position là, dans la métropolitaine. Ouais, moi, je regarde si on fait l'année passée puis où ils sont classés. J'ai fait une mathématique de base, évidemment, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais écoute, ils sont tellement améliorés, ça n'a aucun sens. Leur top 4 défensif, là, c'est fou. Ben, en fait, leur top 6, tu sais, Ferrari, ça 6, c'est excellent avec Van Riemsdyk. Là, je trouve qu'ils ont un tandem qui peut jouer 40 matchs chaque, puis en jouant 40 matchs chaque, ils vont avoir des bonnes statistiques s'ils n'en jouent pas trop plus. Puis là, ils commencent à avoir à l'attaque des options intéressantes. Tu sais, le premier trio, ça, c'est 3 gros joueurs qui ça a super bien été l'année passée ensemble. Puis tu sais, il y a Miro Shchenko, machin, Trucmuche aussi, qui est un bon espoir, là, qui a quand même fait des petits trucs intéressants en fin de saison, qui est comme 13e. Donc, non, vraiment, Washington, moi, j'ai vu en série, évidemment, là, je ne peux pas expliquer l'ensemble de mon tableau parce qu'on ne voit pas tous mes choix, mais j'ai des explications à cette conclusion-là. On en parlera à ce moment-là un petit peu plus tard. De ton côté, en fait, Guillaume, tu vois les Penguins de Pittsburgh, donc tu sais, j'en parlais, il y a comme un ensemble de 3 équipes. Toi, les Penguins de Pittsburgh sont au 6e rang, selon toi, dans la métropolitaine. Ouais, ben peut-être même que je les mettrais au 5e rang. Tu sais, je pense que ça va être proche avec les Hurricanes. Ils vont peut-être être en mesure de se battre pour une place en série, mais peut-être vont justement pas être capables de finir à la fin. C'est quand même un club, je dirais pas vieillissant, là. Tu sais, c'est sûr que Crosby est toujours aussi bon, mais Malkin, ça produit pas autant que ça le produisait auparavant. Mais c'est sûr, tout dépend de Crosby à la fin. Les gardiens, c'est So-So, Jarry, il peut avoir des bonnes saisons quand il peut en avoir vraiment des mauvaises. Puis mis après lui, si je me trompe pas, c'est Nedeljkovic qui avait quand même eu des bons temps avec les Red Wings, puis quelques bonnes games aussi avec les Pingouins en fin de saison. J'aime bien, par exemple, l'addition de Matt Grelick, whatever, qui était quand même un bon défenseur avec un bon coup de patin, puis qui pourrait aider le jeu davantage numérique. Mais à part ça, tu regardes au niveau des ailes, Michael Bunting, Roger McGrady, on ne sait pas, il va probablement être bon, mais c'est plus des gars, peut-être, qui mettraient sa 3e ligne, même chose pour Cody Glass et tout. Donc, je pense que ça manque un peu de viande, là, sincèrement, autour de l'os. C'est sûr que l'effet Crosby, il peut tout changer. Mais c'est ça, c'est une équipe qui a eu du vécu. Là, donc c'est ça, je pense. C'est une équipe qui, je trouve, d'année en année, à mesure qu'ils perdent des pièces, ils en rajoutent, mais ils en rajoutent avec des gars plus robustes, plus rough. Là. C'est intéressant quand même la tangente qu'ils prennent. Je comprends ce qu'ils essayent de faire pour s'entendre. Ils sont assez limités au niveau des actifs. Là. Ils ne sont pas bourrés comme le Canadien. Ouais, effectivement. Mais en fait, moi, c'est un peu pour ça que je les ai mis 4e. Tu as parlé de l'effet Crosby. Écoutez, avec le nouveau contrat, je peux pas croire que Sidney Crosby va accepter de ne pas faire les séries 3 ans de suite. J'ai l'impression qu'il va pouvoir tirer le bateau. Mais c'est pour ça que je vous dis, moi, mes 3 équipes, puis là, on va arriver aux Islanders après ça, mais mes 3 équipes sont interchangeables. C'est tellement serré dans cette division-là. Puis, on l'a vu l'an passé en fin de saison, là, ça s'est décidé au match 82 pour 4 équipes qui se battaient pour une place de wildcard, dont les Penguins, les Islanders et les Capitals. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est le fameux mix. Oui, c'est ça. Ça naît le mix. Là. Ça naît du mix. Exact. Dans la métro, mettons, là, c'est le mix de la métro. Mais on va parler des Islanders, justement, vu que je les ai mentionnés. Luc, de ton côté, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais tu voyais les Capitals 3e comme Julien et en 4e position comme wildcard. Tu vois les Islanders de Patrick Roy. Moi, je vais dire, toi, c'est de 4 à 6. Moi, c'est de 3 à 6 que je ne savais pas du tout qui mettent. Moi aussi. Même chose. Pour vrai, là, j'étais comme. Je regardais, je me disais les Capitals, oui. Et moi, je pense que le fait que Patrick va avoir réussi à vraiment être là une saison au complet, va être en mesure vraiment de bien s'implanter, de déjà préparer à l'avance ses joueurs. Moi, je pense que juste pour ça,
les Islanders vont rentrer meilleur quatrième house dans la métropolitaine. Puis on regarde l'alignement. Là. C'est une belle équipe. Défensivement, là, ton top 4, là, il est excellent. Tu sais, t'as Pollock, t'as Pelech, t'as Romanov, puis t'as Dobson. Puis on s'entend, Dobson et Romanov, là, passent quasiment ils font le même temps de jeu que Mike Matheson fait à Montréal. C'est presque ça. C'est du 23-24 minutes par match. Pelech aussi, Pollock, c'est un bon défenseur qui peut t'en donner 20, ambitionne pas trop dessus. Devant le filet, t'as un tandem encore de duo. C'est juste en série, ça peut te faire mal parce que tu ne sauras pas nécessairement lequel mettre. Mais en avant, là, tu sais, quand on parle de l'importance d'avoir une bonne ligne de centre, qui n'est pas flamboyante, mais qui fait très bien le travail sur chacune de tes lignes, c'est ça. Horvat, sa première, Nelson, sa deuxième, Pajot, sa troisième. Tu as du talent offensif qui va être en mesure de te produire un petit 20, 25, 30 buts sur les ailes aussi. Je trouve que moi, les Islanders, si on veut une formation qui est équilibrée, la photocopie parfaite pour une formation bien équilibrée, c'est les Islanders de New York en termes de joueurs, mais aussi de système de jeu qui est effectué. Moi, je suis d'accord avec Luc pour toute la définition qu'il a faite avec les Islanders. Leur petit défaut, mais qu'ils ont quand même un peu retravaillé, c'est qu'ils ont tous ces beaux joueurs-là, ils commencent à de moins en moins de vitesse parce qu'ils vieillissent. Mais c'est vrai que sur papier, c'est une belle formation. Puis là, ils sont allés chercher Duclair, que lui, c'est vraiment un marchand de vitesse, puis il va marquer des buts, puis il va être pourri à la défense, puis il n'a aucune idée où se placer. Puis, tu as le Russe, que Roy a toujours fait des miracles avec des Russes. Fait que le jeune Russe, Tiplakov, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, sur une troisième avec Pajot et Engvall, que lui aussi, Engvall, c'est un gros bonhomme qui patine. Engvall, dans le fond, c'est une version cheap d'Anderson, si on veut, avec les Islanders. Mais il coûte moins cher. Fait qu'au final, c'est comme mieux. J'aime mieux Engvall à 3 qu'Anderson à 5.5 perso. Mais fait que non, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Puis, on s'entend dans les autres, le but est incroyable. Donc, puis leur top 4 défensif, c'est probablement un des top 5 de la Ligue nationale. Mais avant de laisser parler Guillaume, la question, j'aimerais savoir, Julien, ta version cheap, elle vient-tu d'Alibaba ou elle vient de Timu? De quoi? Les deux versions cheap d'Amazon, là. Les deux versions. Ah! Et voilà, c'est ma joke. Bon, bref. Voilà. Guillaume, de ton côté, tu as les Islanders, toi, au 3e rang. Donc, pour toi, justement, ils se glissent dans le top 3 de la division. Oui, ils sont en haut du mix. Donc, Ils flottent. Donc, non, c'est ça. Ils flottent sur le mix. C'est ça, exact. Comme pour tous les arguments que les gars ont donnés, là, je pense qu'avec un camp d'entraînement complet de Patrick Roy, ça peut faire la différence. Ils ont quand même une équipe qui a beaucoup de profondeur, qui dérange aussi, la troisième ligne avec Pajot. Ramène-moi, par exemple, si je me trompe. J'avais mes arguments. Merci, Pajot, Engvall, Siplakov aussi. Lucy, c'est un gros bonhomme. Sissika, c'est un des meilleurs 4e centres de la Ligue. Donc, je pense que c'est vraiment une équipe qui peut déranger. Même chose au niveau de la défense, quand même assez robuste. C'est peut-être point d'interrogation que j'aurais. En fait, j'en aurais peut-être deux. Peut-être qu'il y aurait besoin vraiment d'un Mark Harper, un McCartney, un franc-tireur qui serait capable de les aider au niveau des ailes, peut-être principalement à l'aile gauche aussi. Je pense, mais évidemment, il n'est pas disponible, là, mais un gars à la Philippe Forsberg, un gars, mettons comme Tarasenko qui a signé avec les Red Wings, ça aurait été un super bon candidat, tant qu'à moi, sur l'aile gauche. Peux-tu te nommer c'est qui leur joueur sur l'aile gauche, leur franc-tireur? Il n'y arrivera pas cette année, par exemple. Cole Eiserman. Oui, c'est ça. Leur choix de repêchage cette année. Je voulais en parler justement parce que je trouve ça intéressant. Les Islanders, on semble voir qu'ils vont prendre un tournant aussi au niveau du repêchage, de ne pas juste y aller avec leur habituel joueur de profondeur. Ils vont avec du talent de plus en plus. Puis ça, c'en est un qui va être intéressant dans les prochaines années. Avec un Barzal, j'aimerais ça voir une combinaison comme ça. Vraiment, clairement, ça va aider. Puis c'est vraiment peut-être un vol qu'ils ont fait à ce niveau-là. Là. On verra bien avec le travail des années. Puis l'autre point d'interrogation, c'était au niveau de Sorokin. Je l'ai appris en tout cas en le draftant. Fait que vous voyez à quel point je suis bien préparé dans la vie. Mais il y a eu une opération au dos durant l'été. Là. Puis là, supposément, son départ est comme un peu incertain. Au niveau de la saison régulière, Patrick Roy n'avait pas l'air à
s'en soucier. Là. Il a dit qu'il allait être disponible, mais en tout cas, moi, il y a un gros O pour out dans mon fantasy app. Fait que là, en ce moment, je sais pas. C'est sûr qu'avec Sorokin n'est pas là pour en tout cas, le début de la saison, ça va être difficile. Moi, je comptais, il a quand même été finaliste au Vézina il y a 2 ans. Là, il avait vraiment une bonne saison et tout. L'année passée, ça a été plus dur. Je comptais vraiment pour un bounce-back de son côté. Mais sinon, il va falloir que les Islanders se débrouillent. Intéressant. De mon côté, là, on passe aux 2 dernières équipes qui nous restent, les Rangers et les Devils, parce qu'on a déjà parlé des autres équipes. Moi, de mon côté, les Devils, je suis le seul parmi nous 4 qui les a au 3e rang. J'ai gardé les Hurricanes 2e, malgré les départs, en raison de l'effet Rob Brindamour. On dirait à chaque année, l'équipe est de moins en moins bonne, puis on gagne quand même en saison régulière. J'ai aucune confiance en les Hurricanes en série. C'est pas une équipe que je vois se rendre loin. Mais en saison régulière, j'ai l'impression qu'on va récolter notre part de points. On va être au 2e rang de la métropolitaine. Les Devils, c'est que je me mets une petite réserve parce que l'an passé, on les a pratiquement tous mis au 1er rang de la division après leur parcours exceptionnel de l'année d'avant en série. Et ça a fait poète-poète. On n'a même pas participé aux séries éliminatoires l'an passé. Donc, je les mets au 3e rang de la division. Donc, les Devils, je monte un peu l'alignement. C'est quand même l'alignement le plus intéressant, je trouve, qu'on a vu jusqu'à maintenant là, dans toutes les équipes. Là. C'est, surtout offensivement, on a des munitions justement pour marquer des buts. Et on a réglé le problème devant le filet avec Jake Allen et Jacob Markstrom. Bon, je sais que ce n'est pas le préféré de plusieurs Markstrom, mais ça reste quand même que c'est un excellent tandem de gardiens par rapport à ce qu'on s'est habitué dans les dernières années. Et Markstrom n'a pas nécessairement coûté très cher aux Devils. Donc, en termes d'alignement, c'est encore très semblable à ce qu'on retrouve cette année. Au niveau de la défensive, on va leur souhaiter moins de blessures aussi. L'an passé, c'est ce qui a fait mal à l'équipe, les blessures à long terme chez les défenseurs d'importance. L'acquisition, tu en parlais, Luc, quitte les Hurricanes, mais se retrouve avec les Devils, Brett Pesci. Vraiment pas à sous-estimer. Donc, un défenseur défensif qu'on rajoute à cette formation et surtout, on le voit là, en ce moment, on le met sur une paire avec Luke Hughes qui peut commettre plusieurs revirements par match, mais là, à ce moment-là, va avoir une police d'assurance derrière lui. Donc, non, c'est vraiment une très belle formation. Mais vu qu'il y a le facteur justement de la dernière saison, c'est une équipe un peu plus jeune. Nouvel entraîneur en Sheldon Keefe, je vais mettre mes réserves, je vais les mettre au 3e rang, mais ça reste une équipe très, très intéressante à suivre. Luc, je ne sais pas si tu voulais peut-être ajouter sur les Devils qui, toi, tu les as au 2e rang comme les gars. Ouais, ben moi, en fait, la question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on va autoriser des DJ à venir faire de la musique pendant les séances d'entraînement? Ça, c'est la grosse question que je me pose pour les Devils. Non, tu sais, je pense qu'un nouvel environnement, on dit que ça change un joueur. Je pense que ça peut être la même chose pour un entraîneur-chef aussi. Et il y a 2 choses. Il y a une chose qui est importante, c'est que ces jeunes-là vont avoir eu un coach très dur dans les dernières années en Lindy Ruff. Tu sais, c'est pas nécessairement l'entraîneur de joueurs par excellence, Lindy Ruff. On s'entend là-dessus. Fait que moi, je pense que les jeunes ont appris c'est quoi l'exemple d'avoir du leadership dans un vestiaire, c'est quoi d'être un professionnel avec un coach comme Lindy Ruff. Je pense que Sheldon Keefe, contrairement, tu sais, je m'entends pas ce que les Devils gagnent la Coupe Stanley. Je pense pas qu'ils ont un entraîneur pour ça. Mais je pense qu'ils ont un entraîneur pour leur permettre d'être constants, si on veut, ou d'aller chercher des résultats en saison régulière derrière le banc. Je pense aussi qu'offensivement, on commence à ne plus reconnaître les Devils qui étaient plus défensifs des années fin 90-2000. On sent vraiment avoir beaucoup plus à être porté vers l'avant. Ça, j'aime ça. Ça fait du bien. Mon seul point d'interrogation, moi, c'est devant le filet. C'est oui, Markstrom, c'est bien. Jake Allen, on l'a vu dans un ménage à trois, c'était plus ou moins évident. J'ai comme l'impression qu'Allen est en train d'en perdre petit à petit aussi. Mais avoir Kovacevic comme défenseur numéro 7, je pense que tu es en affaire aussi là, devant les gardiens de but. Oui, effectivement, et on termine sur d'autres En fait, juste rapidement, les Devils sont 2e sur toutes les listes, sauf celle de moi et Hugo, qu'on a les Hurricanes, et de Andrew, qui les a mis premiers. Donc, il est le seul à avoir mis une équipe devant les Rangers. Pour tout le reste de l'équipe, on voit les Rangers au sommet de la métropolitaine. Julien, il n'y a pas nécessairement grand-chose à dire sur les Rangers. C'est pas mal la même équipe que l'an passé. Puis c'est celle qui avait fini au sommet, donc on s'attend au même résultat. Ben là, en ce moment, ils ont le gardien le plus haut de la ligne. Déjà en partant, ça aide dans la vie en général. À défensive, écoute, ils ont 5 défenseurs qui jouent top 4 facile. Moi-même, je mettrais Schneider avec Miller perso. Ils ont vraiment un beau mix de gros, grands défenseurs avec du patin. Puis à l'attaque, ben écoute, ça, à l'attaque, on le sait. Avec l'éclosion, là, je pense que la première est partie pour de bon.
Riley Smith, il est là par défaut. C'est sûr qu'il est vieillissant, mais ça reste un bon vétéran. Je trouve quand même qu'il manque un peu de viande dans le bottom six, puis ça, c'est normal parce qu'ils n'ont plus de cash rendu là, avec tous les autres bons joueurs qu'ils ont. Mais souvent, ils vont chercher des pièces à la fin de la saison, mais ça reste que Cooley, il y a eu une bonne progression. Capo, c'est pas facile. Je pense que c'est un flop, là, vraiment, là, ce joueur-là. Un peu à la Pouliou-Harvey. C'est le même prototype de joueur, même grosseur, même tout. C'est intéressant, la patience quand même des Rangers. On l'a re-signé encore cet été, on lui redonne une nouvelle chance. Donc, je sais pas, on doit avoir quelque chose quand même à New York. Là. Ah ouais, mais c'est ça. Mais non, c'est une formation qui est vraiment solide. Puis ils ont l'expérience. Le noyau vieillit, mais baisse pas dans les statistiques. Donc, non, c'est une bonne formation. C'est dur de mettre quelqu'un d'autre en avant. Ils sont un peu là par défaut, je te dirais, parce que les autres formations ont comme plus de tout. C'est un peu ça, en fait. C'est plus par défaut qu'ils sont premiers. Parce que oui, les Devils, mais les Devils, on se garde un petit giant, pas Andrew. Mais bon, gardien de but, l'année passée, ils n'ont pas bien fait, ils ont eu des blessures, puis on a de la misère un peu à évaluer avec tout le monde en place. Est-ce que ça va donner quelque chose? Ils ont changé de coach aussi, fait, je ne sais pas ce que ça va donner. Les Hurricanes, on en parle, perdent des morceaux à chaque année. Donc, ils sont là un peu par défaut, mais ça reste quand même que c'est une excellente équipe. Ouais, ben, tu vois, tu dis que c'est de la formation comme peut-être la plus complète qu'on a vue à date. Moi, personnellement, je préfère la formation des Devils. Entre les deux, là, je regarde, tu me donnes le choix entre les deux équipes, je préférais les Devils, mais l'expérience des Rangers et l'habitude, si on veut, d'être aussi haut, je pense que c'est ce qui explique qu'on va être au-dessus au classement. Guillaume, je ne sais pas si tu voulais rajouter sur les Rangers. Pas nécessairement. Là, oui, effectivement, comme on dit, c'est une équipe assez qui a l'expérience, une défense assez solide, comme que je l'ai dit, un top 4 qui pourrait aller pas mal n'importe où. Non, c'est une équipe bien coachée aussi. Ils ont démontré par le passé que peu importe qui joue ça, sur les premières lignes, en autant que ce soit Zibanejad, excuse-moi, ou peu importe, je pense qu'ils sont vraiment en mesure de produire. Là. Oui, effectivement. Donc, je vous montre désormais, maintenant qu'on a fait le tour de la division, nos classements. Donc, pour commencer, voici les 5 premiers classements. On retrouve celui de Guillaume et Julien sur cette diapositive. Comme je disais, Andrew est le seul qui voit les Devils au premier rang de la division. Par la suite, dans les petites surprises, il y a au 4e rang du classement de Guillaume que les Blue Jackets se retrouvent en séries éliminatoires en tant que 4e as. Sinon, par la suite, Julien voit les Capitals 3e, comme Luc, qu'on va voir sur la prochaine diapositive. Mais pour le reste, ça se tient. On y va vraiment avec quelque chose de semblable pour tout le monde. Donc, les Devils Rangers dans le haut, suivi des Hurricanes et Islanders qui sont souvent là avec les Capitals et Pingouins qui se rajoutent parfois à ce mix d'équipes, justement, entre les rangs 3 et 6. Les Flyers qui sont un peu plus bas dans la majorité des classements. Toutefois, Marc-Antoine les voit, lui, de son côté, au 4e rang, sans faire les séries, par contre, à noter. Donc, on dévoile un peu de son classement de la semaine prochaine, prévoit avoir 5 équipes de l'Atlantique en série cette année. Sinon, pour la suite, là, Luc voit les Flyers au 5e rang. Et sinon, les Blue Jackets arrivent bon dernier dans plusieurs classements. Ce qui fait en sorte que quand on regarde notre bilan complet, voici notre aperçu pour la prochaine saison. Donc, les Rangers devancent les Devils et les Hurricanes dans les 3 premières équipes, suivi des Islanders qui pourraient peut-être être le 4e as. Donc, ça sera à voir la semaine prochaine avec notre dernier classement de l'Atlantique. Et les Capitals, Pingouins, Flyers et Blue Jackets suivent hors du portrait des séries. On voit les Capitals et les Pingouins, là, on en parlait avec la fin de l'ère Crosby-Ovechkin. On est un peu péri justement dans ce milieu de classement sans pour autant être en mesure de faire les séries saison après saison.